Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis actuellement chez mon papa, donc c'est un espace que vous allez sûrement voir de nombreuses fois puisque en ce moment les travaux sont terminés chez mon père. Du coup j'ai pu revenir ici, donc comme vous le voyez on a une chambre commune avec ma soeur puisqu'ici on a un lit superposé, je dors en bas, ma soeur en haut. On a deux bureaux etc, là-bas derrière vous voyez le super grand miroir. Bref, donc on a vraiment refait toute notre chambre. Vous la reconnaissez vraiment pas cette chambre là, si vous regardez mes vidéos depuis très longtemps vous savez que avant chez mon papa cette chambre là était verte et j'avais ma propre chambre et on a fait une chambre commune avec ma soeur pour laisser la place à mes petits frères. Bref, c'est compliqué tout ça, mais c'est pour ça que pas mal de choses ont changé dans ma chambre chez ma mère puisque des meubles qu'il y avait ici sont venus dans mon autre maison. Bref, c'est très compliqué tout ça, mais en tout cas la chambre ici est terminée les filles, donc si jamais un petit room tour de chez mon papa que je ne vous ai jamais fait vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous le faire avec ma soeur si jamais ça vous plairait de la revoir dans une vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir que c'est un espace que vous allez probablement revoir plus d'une fois. Et ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui je viens répondre à votre très grande demande, à une question que vous êtes très nombreuses à me poser un peu sur toutes les plateformes. Comment arrêter de se ronger les ongles comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre. Alors, je vais parler en connaissance de cause puisque je me suis rongé les ongles un petit moment. Je pense que jusqu'à la 5e je me suis bien rongé les ongles. Et après j'ai eu le déclic et je me suis arrêtée. Maintenant je me ronge plus les ongles mais je me ronge les petites peaux qu'il y a sur le côté. Vous savez je fais souvent ça. Voilà, c'est jamais catastrophique, c'est jamais hyper moche non plus. Je vais pas souvent jusqu'au sang mais en tout cas ça me fait mal de temps en temps. Et je viens aussi pour répondre à ces petits tics de stress on va dire. Donc je vais commencer par le commencement, à savoir si on veut vraiment arrêter de se ronger les ongles et les petites peaux. Déjà, faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc la première cause de pourquoi est-ce qu'on se ronge les ongles et tout, c'est plus particulièrement le fait d'être stressé ou d'avoir quelque chose qui nous tracasse. Moi je sais que quand je me ronge les petites peaux là, c'est parce que soit je suis en train de faire un DS et donc je stresse, donc voilà. Ou alors devant un film quand je sais pas trop quoi faire, ou devant, ouais voilà, ou... Voilà, des petits moments où je m'ennuie, où je sais pas trop quoi faire en cours de philo quand je m'ennuie, voilà, je fais ça. Voilà, donc moi c'est pas vraiment pour des questions de stress, sauf quand je révise et que je suis en contrôle, là c'est pour ça. Mais bon, si c'est qu'une seule fois par semaine à la limite, j'ai envie de dire tant pis, voilà. Mais après je sais qu'il y a des filles où c'est vraiment très récurrent, où ça fait mal, où ça fait des choses pas jolies, etc. Donc j'ai décidé de vous aider aujourd'hui un petit peu... avec ça. Donc premièrement, si c'est vraiment une cause de stress, faut savoir qu'il y a des médicaments qui existent pour ça, des médicaments style des trucs que moi j'avais pris pour mon bac, ça s'appelle Euphytose, ça marche vraiment super bien, ça se détend, ça détend la personne et tout, ça voilà, ça empêche de stresser et tout. Si ça peut vous faire arrêter de vous ronger les ongles, c'est une bonne solution. Après si c'est un tic, vous pouvez très bien remplacer ce tic par autre chose que vous ronger les ongles. Donc première chose pour arrêter définitivement, ce qui moi m'a fait totalement arrêter, c'est le vernis à ongles amer. Donc ça se trouve en pharmacie ou peut-être dans quelques supermarchés mais je suis pas trop sûre. Ça coûte environ entre 8 et 10 euros et c'est vraiment le truc qui m'a fait arrêter. Donc moi je me rongeais les ongles et tout et un jour ma mère m'a acheté du vernis amer et elle m'en a mis. C'est ignoble, c'est genre le truc on fait ça et ça y est quoi, pendant 10 minutes on a le goût amer dans la bouche et c'est franchement ignoble. Et c'est vraiment la chose qui m'a fait arrêter. Et quand j'avais conseillé ça à pas mal de filles par commentaire, vous avez été nombreuses à me dire que ça ne marchait pas chez vous. Je ne sais pas comment vous faites mais moi ça m'a achevé. Donc j'ai trouvé des petites solutions pour vous aider. Alors essayez d'abord le vernis amer, si ça ne fonctionne pas suivez ces petits conseils. Alors premièrement... je pense qu'il faut déjà prendre soin de ses mains. C'est-à-dire que c'est clair que si vous n'avez pas des jolies mains de base, que vous voulez ronger vraiment tout le temps, vous rendez vos mains vraiment pas jolies. Mais le fait de mettre du vernis, de mettre de la crème et tout, de vous faire des jolies mains, ça va vraiment je pense vous couper l'envie de vous ronger les ongles parce que du coup vous allez voir vos mains avec le vernis, vous allez trouver vraiment ça super joli et vous allez vous dire ça serait vraiment trop bête que je me les ronge à nouveau. Et déjà se ronger les ongles sans vernis c'est pas cool, mais avec du vernis ça doit être encore pire. Donc voilà, je pense que déjà même si vous avez vraiment pas des jolis ongles parce que vous les avez rongés etc, appliquez du vernis, faites-vous des jolies mains, ça vous coupera forcément l'envie d'avoir encore des mains pas jolies je pense. C'est déjà un facteur qui fait que, puisque c'est clair que je pense qu'on préfère tout avoir des jolies mains plutôt que d'avoir des mains en sang, c'est vraiment pas cool, c'est pas très glamour, c'est pas très joli, ça fait mal la plupart du temps, ça vous empêche d'écrire en cours, c'est vraiment pas top.
Après si c'est un tic chez vous, trouvez-vous un autre tic, genre manger du chewing-gum, mâcher votre crayon si vous sentez, bon je sais que mâcher du crayon c'est pas super et tout, le chewing-gum non plus, mais enfin ce que je veux dire c'est que ce sera toujours mieux que vous bouffez la peau quoi, ou les ongles, c'est vraiment pas cool. Voilà, mâcher du chewing-gum, trouvez un substantif au fait de vous ronger les ongles, je pense que ça va vraiment marcher pour vous. Ensuite, autre solution qui marche ma foi plutôt bien, qui a très bien marché sur ma sœur. Ma sœur était une grande adepte, donc ma sœur se ronge encore un peu les ongles mais beaucoup moins qu'avant. Ma sœur se rongeait les ongles mais affreusement, et surtout elle se bouffait les peaux sur les côtés. Jusqu'au jour où elle a eu un panari. Si vous avez déjà eu un panari, je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous passerai les détails. Non, je vais même pas vous les passer parce qu'il faut que je vous fasse arrêter de vous ronger les ongles et les peaux. Mais un panari en gros c'est une infection de la peau parce que vous avez trop rongé et parce que vous êtes arrivé jusqu'au sang. Ça s'est infecté simplement. Ça fait des choses pas très cool et ça fait surtout très mal. Ça fait très mal. Je voyais ma soeur, elle avait super mal et pour cicatriser c'est la catastrophe aussi, donc voilà. Donc tapez sur Google Images panari, ongles infectés, ongles incarnés. Les ongles incarnés c'est quand vous vous rongez trop les ongles et que du coup l'ongle au lieu de repousser normal repousse dans votre peau. Je vous passe les détails quand même légèrement parce que c'est vraiment gore, mais il faut bien que vous vous rendiez compte que c'est pas anodin de se ronger les ongles, ça peut vraiment entraîner des choses assez glauques. Donc allez voir ça sur Google Images, allez regarder ce que c'est, et je pense que rien que le fait de regarder des images assez dégueu comme ça va vous couper l'envie de vous ronger les ongles, parce que vous allez juste pas avoir envie que ça vous arrive. Ma soeur, on lui a dit 40 000 fois, tu vas avoir un panari, tu vas te faire mal, machin. Elle a rien fait et le jour où ça lui est tombé dessus on lui a dit tu vois je l'avais dit, et elle a eu super mal. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Allez regarder, faites attention avant de vous faire vraiment très mal. J'irai pas jusqu'à l'amputation mais quand même. Donc voilà, faut quand même faire attention. Et une solution qui marche très bien pour mes copines, enfin entre copines, je pense que c'est vraiment le truc qui marche pas bien, c'est demander à vos copines, à vos parents, à votre copain ou votre copine si vous êtes un garçon, voilà, vous lui dites bon bah la prochaine fois que je me ronge les ongles ou que je me ronge les peaux, tu m'enlèves la main, tu m'engueules, tu me dis stop. Parce que du fait de vivre avec une personne toute la journée, c'est elle qui va se rendre compte pour vous, parce que souvent quand on se ronge les ongles on s'en rend pas compte. C'est elle qui va se rendre compte pour vous que vous êtes en train de vous ronger les ongles et elle va vous dire maintenant stop, tu t'arrêtes. Elle va enlever la main et tout, et ça marche vraiment parce que du coup on a l'impression de se faire engueuler par une personne qu'on aime et du coup on se dit bon bah je vais arrêter alors, et ça marche vraiment très bien. Donc voilà, demandez à vos parents, demandez à vos amis, vos meilleurs amis, vos copains, copines, tout ce que vous voulez, demandez-leur, ils vont à mon avis vous aider parce que je pense que ça les énerve aussi de vous voir vous ronger les ongles, c'est vraiment pas super. Et dernier point que je voulais aborder pour les filles qui ont plutôt mon âge ou encore un peu plus âgées, et aussi pour les plus jeunes parce que ça pourra toujours servir pour plus tard. Ce qu'il faut savoir c'est que dans les entretiens d'embauche, quand vous voulez trouver du travail, on va vous demander de poser vos mains sur la table de votre employeur. Alors pourquoi? Premièrement parce qu'il va voir déjà si vous voulez travailler dans un métier, tout ce qui est un peu de présentation, donc tout ce qui va être... comment dire, dans des agences immobilières, dans des salons de manicure, bon là je suppose que vous rangerez pas les ongles, mais par exemple des vendeuses, des choses comme ça, des caissières, ça peut paraître tout bête, mais vraiment à partir du moment où vous devez montrer vos mains, que vos mains sont en contact avec les gens, avec les choses que les gens vont toucher dans votre métier, on va voir vos mains. Et rien que pour ça, un employeur va qualifier deux choses sur la qualité de vos mains, c'est-à-dire que premièrement il va regarder si vous vous rongez les ongles, et si vos mains sont bien entretenues ou pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il va voir dans des mains rongées, il va se dire bon bah déjà premièrement c'est pas très joli, mais deuxièmement ça veut dire que c'est une personne stressée, donc on n'en veut pas forcément dans notre entreprise parce qu'on n'a pas envie que ça soit... voilà, on n'a pas envie d'une personne totalement paniquée dans une entreprise, que je peux comprendre, mais aussi parce que voilà, si vous faites un métier de présentation, on va pas vouloir prendre quelqu'un qui a des mains complètement pourries et qu'on va devoir présenter aux clients. C'est ridicule, donc de ce point de vue là vous pouvez tout simplement pas vous présenter à un entretien d'embauche avec des mains complètement horribles, rongées etc. parce que justement ça va peut-être vous faire perdre une chance d'avoir un emploi, ce qui est complètement dérisoire juste pour des ongles quoi. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous avez mon âge, bon moi j'ai que 17 ans, je suis pas encore à la veille de me trouver un métier, mais ça peut arriver, on sait jamais, donc faites attention à ça. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour arrêter de se ronger les ongles, les peaux etc. Au niveau des peaux c'est quasiment le même principe, vous pouvez, enfin les peaux, les ongles c'est la même chose, vous pouvez même vous appliquer du vernis amer sur les petites parties des ongles sur les côtés.
Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les petits conseils pour arrêter de se ronger les ongles, etc. Maintenant je voulais plutôt passer à la partie j'ai arrêté de me ronger les ongles mais mes ongles sont vraiment de mauvaise qualité, qu'est-ce que je fais? Donc premièrement c'est tout à fait normal que vos ongles soient un peu tout fébriles, tout nouveaux quand ils vont repousser parce que vous à chaque fois qu'il y en avait un peu, ça y est vous vous rongez les ongles donc eux ils vont se sentir agressés donc forcément ils vont pas oser sortir et quand ils sortent c'est pas top forcément, donc ils vont être un peu cassants, ils vont se dédoubler, ils vont faire des petits, vous savez, des petits accros là, voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que ce sont des tout nouveaux ongles qui n'ont pas l'habitude d'être à l'extérieur de vos ongles, c'est totalement dégueu ce que je raconte mais c'est pas grave. Donc voilà, il faut en prendre soin dans ces cas là, donc moi ce que je conseille c'est plonger vos ongles dans de l'huile d'olive genre une fois par semaine. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici si jamais ça vous intéresse pour prendre soin de vos ongles. Et n'oubliez pas de mettre de la crème pour les ongles, pour les mains, etc. Ça va les renforcer, les fortifier. Ça va refaire vos petites peaux sur les côtés. Et donc ce sera beaucoup mieux forcément. Voilà les filles, c'était ma grosse vidéo je dois dire qui fait à peu près 12 minutes actuellement sans les montages. Donc c'était ma grosse vidéo sur arrêter de se ronger les ongles. J'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que je tiens quand même à préciser que c'est important, c'est pas anodin de se ronger les ongles. Si aucun de ces conseils ne marche, je pense franchement que c'est dû alors à un très gros stress, auquel cas je pense que vous devriez aller voir un médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments pour vous calmer simplement. Rien de très grave, ça arrive quand on est en période d'examen, on se ronge les ongles, etc. Rien d'affolant, ne vous affolez pas, allez juste voir un médecin pour qu'il vous prescrive voilà, des petits médicaments pour vous calmer, des trucs généralement à base de plantes, etc. pour vous relaxer, ça vous fera du bien et ça vous empêchera sûrement de vous ronger les ongles. Voilà, donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous les filles vous avez d'autres conseils que moi pour arrêter de vous ronger les ongles ou les petites peaux, etc. mettez tout ça dans les commentaires pour que toutes celles qui ont vraiment un gros problème avec ça puissent regarder les commentaires et se sentir un peu moins seules et voir d'autres solutions que les miennes. Et si jamais vous faites partie de ces filles qui se rongent vraiment les ongles, n'hésitez pas à partager votre expérience sous la vidéo et voir si d'autres filles sont dans le même cas que vous pour que vous puissiez même parler par MP et voir un peu pourquoi et tout. Je pense que ça peut être un sujet intéressant parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et ça peut vraiment être dû des fois à des choses un peu plus profondes que la beauté ou juste un tic. Donc n'hésitez pas à en parler et si c'est dû à un mal-être, dans ce cas-là parlez-en en commentaire, peut-être que plus d'une sera à même de vous répondre, même moi. Voilà les filles, donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le petit décor rose vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous aimeriez que ma soeur et moi on vous fasse le room tour de tout ça. Ça me ferait plaisir en tout cas de vous le faire. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme je vous l'ai dit précédemment. N'hésitez pas également à aller liker la page Facebook, le Twitter, Instagram, ma chaîne de vlog, mon blog et aussi n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mon interview dans une radio lyonnaise qui a en fait une émission sur YouTube, donc je vous mettrai ça en commentaire parce que vous avez été très nombreuses à me demander les liens, donc je vous mettrai ça en commentaire. Et d'ailleurs merci à toutes celles qui m'ont suivi ce jour assez éprouvant je dois dire. Voilà, donc encore une fois je vous fais à toutes de super gros bisous, je vous embrasse fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.